Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une fleur et une abeille. Et bien sûr, mon assistante est avec moi et m'aide surtout à vous gâcher la vue, mais c'est pas grave. Alors j'ai donc commencé mon image avec le plus gros pinceau que j'avais pour essayer de garder des formes bien floues, bien expressives. Et placer d'abord les couleurs en général. Et ces derniers temps, j'aime beaucoup commencer mes aquarelles de cette façon, avec le plus gros pinceau possible. Ça m'aide à ne pas me focaliser sur les détails, mais placer les couleurs et essayer de voir les choses plutôt en énergie qu'en détail. Je suis donc en train d'essayer de peindre une fleur d'astère sur laquelle s'est posé un petit bourdon. C'est une photo que j'ai prise il y a des années de ça et que j'aime beaucoup. Bon, c'est un sujet peut-être un peu kitsch ou un peu déjà vu, mais j'avais vraiment envie d'essayer de faire ça. Et j'ai d'ailleurs fait une première tentative très rapide qui donc donne cette image-là. Et c'était une sorte d'étude pour ce travail-là. Et je dois dire qu'à ce moment-là, j'aime beaucoup mon aquarelle. J'aime beaucoup le mélange de couleurs qui est présent à cet instant à l'image. Et j'ai choisi exprès de limiter ma palette de couleurs. Donc j'ai du bleu outre-mer, du magenta, de l'ocre jaune et un peu d'or de quinacridone. Et c'est tout. Donc j'essaie de créer mes couleurs avec des couleurs qui existent déjà dans l'image. Comme ça, il y a plus d'unité et c'est un bon exercice de savoir mélanger ces couleurs. Et mon choix de couleurs est peut-être un peu étrange. Le bleu outre-mer et le magenta forment un très très beau violet. Donc ça c'est impeccable pour ma fleur. Mais par contre le bleu outre-mer et l'ocre jaune ou l'or de quinacridone, ça forme un vert assez éteint et un peu terne. Et du coup, on a un fort contraste qui se crée par l'intensité du violet que je peux obtenir grâce au magenta et au bleu, et la couleur donc un peu éteinte de ce vert. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé ma première couche très floue, juste placé les couleurs, donc tous les contours sont adoucis et sont fondus les uns dans les autres. Et ma deuxième couche, donc j'ai commencé, je vais la faire en peinture en négatif pour affiner petit à petit la forme de ma fleur. Et je pense que ça va être la seule partie que je vais réellement apprécier dans cette aquarelle. Malheureusement, vous verrez que l'image finale n'est pas très réussie, mais ça arrive et je voulais vous le montrer aussi que des fois ça ne marche pas et puis c'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, ça va me servir de leçon pour le prochain essai et qui sera forcément mieux de toute façon. Et je commence maintenant à peindre mes pétales, à leur donner un peu plus de volume et de présence. Et c'est une partie qui est aussi plutôt réussie à mon avis. Mais je me suis légèrement trompée dans l'orientation de ma fleur, qui est normalement donc tournée vers le bas. Et on n'a pas du tout cette impression, elle est beaucoup trop en face de nous. Et de cette petite erreur de dessin, du coup, elle va se répercuter sur mon bourdon en dessous, qui donc du coup va paraître posé bizarrement sur les pétales, alors que normalement il est posé sur le cœur de la fleur. Alors à ce stade-là, je ne peux pas changer mon aquarelle, mais ce que je pourrais faire pour la prochaine fois, c'est m'appliquer plus sur le dessin en dessous de mon aquarelle, puisque j'avais fait un léger croquis préparatoire. Donc m'appliquer plus sur ce croquis pour avoir plus de guide au moment de la première couche.
On voit beaucoup d'aquarellistes qui peignent de manière expressive, comme j'essaye de le faire, qui n'ont absolument aucun dessin à la base. Et c'est une technique qui ne marche pas toujours avec moi. Je préfère avoir quelques repères tracés au crayon sur ma feuille, qui seront donc des repères lors de la peinture. Et maintenant, je commence à former un peu plus précisément mon abeille. Et donc j'ai introduit un peu de gris de pen pour assombrir cet ocre jaune et donner du relief au bourdon. Le gris de pen n'était pas forcément la couleur idéale à mélanger à l'ocre jaune, puisque l'ocre jaune est une couleur chaude et le gris de pen est une couleur froide. Mais étonnamment, ça a bien fonctionné sur mon image et c'est un mélange que je n'hésiterai pas à réutiliser. Et je pense que maintenant on peut bien voir mon gros problème dans cette image. Donc nous avons le cœur de ma fleur qui est bien jaune et mon bourdon qui est d'un jaune un tout petit peu plus terne en dessous. Et on ne sent pas du tout l'ombre de la fleur sur les pétales du dessous et l'ombre du bourdon donc sur ces pétales en dessous de la fleur. On ne sent pas le volume qu'il aurait dû y avoir et donc on ne sent aucune profondeur, mon image est plate. Alors pour résoudre peut-être ce problème dans une prochaine aquarelle, il faudrait peut-être que je pense à utiliser plus de couleurs froides sur la partie basse de ma fleur, car les couleurs froides ont tendance à reculer dans l'image et les couleurs chaudes ont tendance à être plus proches du spectateur. Et j'essaye de donner aussi un peu plus d'intérêt à mon fond. Je ne pense pas avoir réussi à lui donner vraiment de l'intérêt. J'aurais peut-être dû ajouter plutôt des branches, des feuilles, des choses comme ça. Mais là, mon fond est légèrement trop uniforme et un petit peu ennuyant en fait. Je voulais justement qu'il soit un peu plus simple que ce que je fais d'habitude pour bien attirer le regard vers mon sujet principal, mais l'effet n'est pas réussi. Alors pour le matériel, j'ai utilisé un Escoda Prado numéro 20, très gros pinceau, un Escoda Versatile numéro 12 et un Escoda Reserva numéro 6. J'ai tendance à utiliser les pinceaux synthétiques pour les grandes étendues de couleurs et de temps en temps un pinceau en poil naturel est très utile pour tous les petits détails qu'on doit ajouter à certains moments. Pour les couleurs, j'ai utilisé du Verona Gold Ochre ainsi que de l'or de Quinacridone. Ces deux couleurs-là sont dans le même godet. C'est quelque chose que je fais de temps en temps parce que je n'ai plus de demi-godets et j'ai que des godets entiers. Et donc quand les couleurs sont proches, je les mets dans le même godet. J'ai aussi utilisé du magenta et du bleu outre-mer, ainsi que du gris de pen. Et mon papier est donc du papier Arches en 300 grammes par mètre carré, en grain torchon. Et maintenant je vais ajouter tous les petits détails sur le bourdon, former ses pattes, essayer de donner un peu plus de volume à son corps. Alors c'est assez sympa à faire cette partie-là parce que les pattes du bourdon se prêtent bien au pinceau. Et c'est en ça que le pinceau en poil naturel est très utile à ce moment-là, car il a une pointe très très fine, et on peut faire varier donc l'épaisseur du trait très facilement. Et pour les couleurs, j'utilise donc toujours du gris de pen, mélangé avec un tout petit peu d'ocre jaune. J'ai essayé de garder ce bourdon assez flou pour donner vraiment cette impression de poil, puisque le bourdon est très très poilu, et vraiment de touffu. Mais du coup, j'ai l'impression que je perds un petit peu la forme originelle du bourdon. Et maintenant, pour ajouter un petit peu plus de profondeur et de volume à mes pétales, j'ajoute encore quelques contrastes sur ces pétales.
Et maintenant que mon image est quasiment terminée, vous pouvez voir que elle n'est pas aussi bien que ce qu'elle aurait pu être. Elle n'est pas à jeter non plus, mais disons qu'elle ne correspond pas à ce que j'avais en tête. Plutôt, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ça m'a permis d'avoir plein de réflexions sur comment améliorer mon travail pour réaliser une image meilleure que celle-ci. Donc cette peinture est peut-être un échec, mais je ne le vois pas comme ça parce que j'ai appris des choses et j'ai de quoi pouvoir faire mieux pour plus tard. Et sur cette belle parole, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, ça me fait toujours très plaisir. Retrouvez tout le matériel utilisé dans la description comme d'habitude. Et pensez à vous abonner si vous avez envie de continuer à voir mon travail. À bientôt!